TI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkea, banque, entreprise et institutionnelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 29 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Anne-Laure Samarc Girardin, fondatrice de Carmine Capital, société de conseil en fusion-acquisition indépendante et fière de l'être. Et puis Marc Leclerc, le directeur général adjoint du groupe Ener. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Thierry Gardinier, qui est le président de ce groupe Gardinier. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous êtes né en 1960, maîtrise de droit, puis alors direction de parfum. Votre première vie, c'est dans le parfum, c'était chez qui ? C'était les Parfums Veille, qui était une petite affaire dans les années 80, Ouais. et qui n'a pas survécu à la montée en puissance des grands groupes de parfumerie. Alors ensuite, l'histoire familiale du groupe, racontez-nous, ça débute en 1927, Ouais. avec Lucien et les engrais. Oui, on va fêter l'année prochaine les 100 ans du groupe, mais lequel n'est plus du tout celui que mon grand-père a fondé en 1927, Ouais. lequel à l'époque était un entrepreneur de 27 ans. À 27 ans, Ah oui, il a créé- c'est intéressant de regarder les dates et de voir à Et puis quel en âge. 27, hein, ouais. Il avait fait la guerre de 14 en 17-18. Il avait déjà 6 enfants. Ah, il fait froid en Champagne, hein. Non, il était parisien. Non, Il on était a un parisien. nom picard, mais parisien, et donc Ouais. il a créé son entreprise dans la distribution et fabrication d'engrais au départ organiques qui sont devenus chimiques. Et donc il a progressé d'une petite entreprise pour en faire une grande entreprise avec ses fils dans les années 70. Donc vous avez également été propriétaire de belles maisons de champagne et de vin à Saint-Estèphe, Ouais. dans un château. Oui, mais en fait, Vous avez lesquelles marques ? on a eu, ça c'était du temps de mon père dans les Ouais. années 70, 80 avec Champagne Lançon et Champagne Pommery, Qui appartenaient à votre groupe. Ouais. qui appartenait à la famille, lequel a été vendu en début 80 au groupe BSN. Et mon père, à cette époque-là, a acheté Félan-Ségur en années 80. Belle maison également en Ouais, appellation Saint-Estèphe. En Bordeaux. Voilà. Aujourd'hui, Thierry, donc le groupe, il est organisé avec différents métiers, on va dire, et puis des marques magnifiques. Hein. Oui, en fait, le groupe, aujourd'hui, il est construit autour de l'hospitalité, avec 3 marques patrimoniales que nous aimons bien, qui sont, le domaine des Crayères en Champagne, qui sont le groupe Taïwan à Paris, avec ses différentes entités, et le restaurant Drouan à l'Opéra. Et tout ça, donc ça fait combien de chiffre d'affaires et combien de collaborateurs au total ? On fait 55 millions de chiffre d'affaires et à peu près 450 collaborateurs. Alors, vous connaissez les Crayères à Reims, là ? Est-ce que votre amoureux vous a déjà invité aux Crayères à Reims ? Mais Parce non, que je c'est- sais pas c'est- ce qu'il attend. Ah bah, faut trouver, voilà. Faut le motiver, là. Il faut qu'il écoute l'émission, en tout cas. Ouais. Je lui suggérerais en tout cas. Du coup. Vous avez vraiment des très belles marques. Moi, je connais effectivement Taïwan, mais je n'ai pas encore eu donc, la chance d'aller à Reims dans cette belle maison. Ce que je voulais savoir, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes justement sollicité par des grands groupes de l'univers du luxe pour une transmission, enfin pour une reprise, Pour vous racheter, quoi. pour vous acheter tout simplement, oui, effectivement. Non, je vous le dis tout de suite, non. Ah si, vous êtes sollicité, mais vous dites non. Oui, non, pour le moment, comme on sait Ma qu'on question, dit c'était non- est-ce que vous êtes Non, sollicité, mais pardon. ma question, à la question que vous me posez, comme on sait qu'on n'est pas à vendre, on n'est pas sollicité. Ah, d'accord. D'accord. Et la négo pour Taïwan, ça a duré combien de temps ? Parce qu'on a entendu récemment, là, sur nos ondes de TI Radio, que parfois ça durait 3 ans dans les liqueurs. Et vous, là, combien de temps ça a duré pour pouvoir acheter Taïwan ? Ça a duré 2 ans. Ouais. Donc alors, je sais pas si vous êtes la moyenne des actions de rachat, c'est compliqué une moyenne, hein. Non, alors en général, effectivement, nous, en moyenne, on va être entre 8 et 12 mois. Ah oui, c'est court. Mais effectivement, les opérations peuvent être beaucoup plus longues, notamment quand c'est des sujets avec des transmissions familiales, où Ouais. il y a des histoires fortes. Dans C'est la Là, on était en direct avec la propriétaire. Et une boîte familiale aussi, Thierry. Oui, c'était Valérie Vrina qui était en direct, qu'on est allé un peu solliciter, qui a réfléchi à prendre sa décision, et donc on n'avait pas de conseil M&A autour de nous. Bah, Donc, ça aurait été plus vite si vous aviez... J'allais dire, on Ouais. vous aurait peut-être permis de gagner un an, mais... il est certain que lorsqu'il y a du M&A, l'opération est beaucoup plus rapide à faire que lorsqu'elle est en direct comme on l'a été. Marc ? Le symbole de la cigogne incarne votre groupe. C'est Oui. quoi la genèse ?
C'était un travail sur nous-mêmes que l'on a fait il y a quelque temps, parce qu'au départ, mon père, qui voulait absolument pas que son nom apparaisse, il avait pris des acronymes épouvantables. C'était GEPAC, SOPAC, tout ça. Donc c'était pour planquer le nom de Gardinier. Et puis un certain nombre de communicants sont venus nous dire, écoutez, là... si on crée une marque, ça va être très très long à la développer. Vous avez un nom, développez-le et appuyez-vous sur vous, ce qu'on ne cherchait pas vraiment à faire. Et donc on est allé réfléchir. On voulait un animal, on voulait quelque chose qui corresponde à une symbolique. Et la cigogne nous a paru intéressante parce que lorsque vous analysez ce que fait la cigogne, elle s'occupe de ses parents. Donc c'est un animal qui sait s'occuper de sa famille, qui est capable de voyager, et nous on aime être à l'international, on aime voyager, donc il voyage très loin, qui revient à son nid, et qui a une capacité d'aller loin, et fortement. Et en plus, c'est beau. Donc, il n'y a pas de Strasbourg, au Colmar, tout ça. Non, rien du tout. Non, c'est un bel animal. Après, on n'allait pas tomber dans le côté, vous savez, on nous a proposé le léopard, le lion, l'ours, le requin, etc. Vous étiez très focus animaux, quand même. Oui, non, parce que l'agence de com nous a dit, est-ce que vous voulez un animal, un acronyme, etc. On a dit non, on voudrait un animal. Donc, il y avait tout, donc on a... Voilà, mais le lion, il y en a partout. Même dans les bagnoles. C'est agressif. La cigogne, c'est un animal qui n'est pas agressif. C'est vrai. Et son prochain voyage à la cigogne, alors, c'est quelle destination? Pour le moment, on va aller en Provence. Vous allez investir en Provence? C'est déjà fait. On a pris une participation minoritaire dans le domaine de Baumanière. Ouais, ça va, il y a pire, quoi. Il y a pire. Alors Oui, justement, les développements, est-ce que la cigogne ira à l'international ou c'est pas encore dans les plans? Pas encore. Parce qu'on a déjà des projets à Valais, on a créé notre plan 2030, destination 2030, oui, qui est de doubler le chiffre d'affaires que nous avons aujourd'hui. Autour d'actifs. Donc au-delà de 100 millions, quoi. Oui, le but c'est de passer à 100 millions dans les 5 ans qui viennent, avec différents projets dans les cartons. Donc, à la question que vous m'avez posée, je ne peux pas vous dire tout, mais en tout cas, on a déjà à régler et à développer les crayères, puisqu'on construit un spa et on ajoute 7 clés sur le domaine des crayères. Oui, parce qu'il y a les crayères, mais il y a également à côté une brasserie qui est absolument magnifique. Dans le parc des crayères. Absolument, oui, sur l'ensemble. Quoi. Sur l'ensemble. Et là, on va ouvrir à fin d'année cette extension. On a à gérer l'acquisition de Baumanière en 2027. Et puis 28-29, on a 2 projets en tête qui sont encore à réaliser. Bon, ils ne sont pas tout à fait confidentiels. Allez-y, chez vous, Thierry, là, ils sont comment, là? Je vous connais, mon cher. Ça intéresse à l'or, quoi. Non, je vous connais, mon cher. Marc. Vivre l'émotion, c'est votre promesse client. Comment la cultivez-vous dans chacun des domaines? Faut déjà la donner à nos collaborateurs. Parce qu'avant de la transmettre à nos clients, qui est notre leitmotiv, il faut déjà que nos collaborateurs soient dans cet esprit de l'émotion. Et vous remarquerez que les activités que nous avons avec mes frères sont liées autour d'entreprises patrimoniales. Nous ne sommes pas des créatifs à partir de zéro. On a fait des concepts, mais on a besoin d'avoir une base. Et donc, les 3 maisons dont je venais de vous parler ont entre 80, 100 ans, les crayères 40 ans. Et donc, cette émotion, elle vient déjà du patrimoine que nous avons. Et on se rend bien compte que lorsque l'on fait adhérer nos collaborateurs au patrimoine dans lequel ils sont, il y a déjà une sensibilité. Et du reste, l'une de nos valeurs, c'est la sensibilité, qui est à la fois interne et externe. Et l'émotion, c'est le plaisir de vivre, c'est le plaisir à nos sommeliers de présenter des belles bouteilles, c'est à nos cuisiniers de faire des jolis plats, et c'est notre leitmotiv quotidien. Drouan, demain, une cigogne, le prix cigogne chez Drouan, c'est joie parce que c'est quand même un établissement qui est mythique. Quoi. Oui. Il est connu, pourquoi? Racontez-nous, si jamais quelques auditeurs ne sont pas au courant. Il est connu puisqu'il a été créé en 1880, donc c'est un des plus vieils établissements parisiens à l'Opéra, et qui a créé à partir en 1913, le prix Goncourt s'est installé chez Drouan. Et il est depuis 1913, sans contrat. Il n'y a pas de contrat. Avec l'Académie. C'est de fait, on se tape dans la main. C'est beau ça, Marc. Et alors? Et donc, ça a été, lorsqu'on a racheté Drouan, pour la petite anecdote, c'était donc en 2018. C'était Bernard Pivot qui était le président de l'Académie Goncourt. Donc, on l'invite à déjeuner.
Et nous, on se disait... Grand amateur de vin et de bouffe, hein, attention. Grand amateur de ouais. vin et de Gastronomie. nourriture. Et on se disait, il n'y a pas de contrat, il peut partir ailleurs, il va être sollicité pour aller dans les grands hôtels, etc. Et donc, il vient déjeuner, on déjeune ensemble avec mon frère Laurent. Et on a un échange drôle, parce que lui, il avait autant peur que nous qu'on se sépare. Et lui, il se disait, qu'est-ce que vont faire les Gardiniers ? Est-ce qu'ils vont arrêter la collaboration parce qu'ils vont considérer que si, que ça, etc. Ouais. Et donc, bien sûr, on s'est tous mis d'accord pour dire, on continue, parce que ça fait partie du patrimoine vivant de cette maison. Et donc, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, quoi. Et alors, pour terminer, c'est un groupe familial, Thierry. Donc, il y a votre frère, Laurent, qu'on salue, qui est notamment président des Relais des Châteaux. Ça s'engueule souvent en famille ou pas ? Non. Ah mais, dis tout la vérité, parce que c'est pas possible, une famille s'engueule pas. Non, il n'y a pas d'engueulade. Après, c'est la défense de ses arguments, mais je me suis... oui, il n'y a pas d'engueulade de monter dans les tours, parce que je pense que pour réussir une entreprise familiale, une fratrie, il faut mettre son ego dans sa poche. Si l'ego est très développé, ça casse. Et je pense qu'une fratrie, elle est soit, on le voit bien dans différentes entreprises, soit elle est destructrice de valeur, et là c'est la mort. Et c'est arrivé dans pas mal de boîtes, quoi. Beaucoup de boîtes, soit elle est constructrice de valeur. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec... Bon, bravo, quoi. Et pour terminer, votre meilleur souvenir de bonnes bouteilles ou alors de bons petits plats, là, Thierry, parce que je sais que vous êtes un gourmand, hein, pour bien vous connaître. Une émotion récente ou passée Non, mais récente, il y a 15 jours, c'était au Taïwan. J'ai eu un Grange des Pères en rouge 2013. Ah oui. Et c'était merveilleux, quoi. C'était une très très belle émotion. Merci, bravo Thierry en tout cas pour ce super groupe familial avec des très belles maisons et notamment on a bien noté que vous allez avoir une nouvelle cliente, Anne-Laure, qui va aller aux Crayères à Reims. Merci également donc Thierry, Anne-Laure et Marc, fans de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez-nous également sur LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.